Vous écoutez XM Moto Live. Et notre voyage dans l'univers des casques continue avec le témoignage de Fabrice qui a testé pas mal de casques avant d'opter pour HJC. Alors moi, au départ, j'ai passé le permis moto avant le permis voiture déjà. Donc déjà, ça a été un choix. Et ensuite, en achetant ma moto, j'ai acheté un Shoei. Bon, je me rappelle plus le modèle que c'était. Et comme mon oncle est motard aussi, il m'avait conseillé de prendre cette marque hein, pour débuter, parce que c'était une bonne marque à l'époque. Hein, et dans des prix assez raisonnables comparé au Arai qu'il y avait. Donc voilà. Alors toi, est-ce que tu as une grosse tête, une petite tête, pour qu'on comprenne un petit peu J'ai une tête moyenne, je prends du L. L en Shoei, c'était du L. AGV aussi, et là j'ai du RFA 11, j'ai pris du M. Là. Alors explique-nous justement, tu as commencé avec Shoei, satisfait de ton expérience? Ah oui, parce qu'après, vu l'accident que j'ai eu avec, c'est bon, il était bien abîmé et j'ai rien eu au niveau de la tête, quoi. Donc déjà, ça m'a conforté dans mon choix, quoi. Voilà. Alors, après ton accident, tu repars sur un autre casque, mais tu changes de marque. C'est ça. Je pars sur Shark. C'était le RS2 avec la réplica Rugia. D'accord. Alors, pourquoi avoir changé si le premier était bien? Ben voilà, parce que la déco me plaisait, et voilà, c'était par rapport à la déco, quoi, en fait. D'accord. Alors, sur les Shark, il y a vraiment un débat à chaque fois qu'on publie des informations ou des vidéos sur Shark, parce qu'il y a les fans de la marque, mais il y a aussi des gens très déçus. Toi, tu te situes où? Moi, j'ai été très satisfait du casque. Hein. Il a bien tenu dans le temps. Il était léger et tout. Moi, pour celui-là, du moins ce modèle-là était bien, quoi. Moi, j'ai bien aimé. Tu l'as gardé combien de temps environ? Je l'ai gardé. Ouais, je les garde à peu près chaque 3-4 ans à peu près. Quand je change de moto, je change de casque en principe. D'accord, ok. Donc voilà. Alors là, ça nous amène où? Alors à ton troisième casque, tu t'en souviens? Alors le troisième casque, c'était, je suis repassé sur Shoei, pareil. Là, c'était le X-Seed que j'ai encore. D'accord. Voilà, que j'ai gardé un souvenir parce que la déco était super sympa. C'était celui de Noboru Ueda, le TC2, avec le renard sur le côté là. Alors, pour qu'on comprenne bien, dis-nous quel type de moto tu pilotes aussi, on aura une meilleure idée. Alors là, j'étais sur sportive, principalement, et là, ça fait quelques années que je suis sur roster maintenant. Et donc, on arrive au casque que tu portes actuellement. Actuellement, je porte un RFA 11 de chez HJC. Voilà. Très bon casque. Rapport qualité-prix excellent. Ouais. Est-ce que tu lui as trouvé un défaut à ce casque? Est-ce qu'il y a quand même une faiblesse quelque part? Ben pour l'instant non, parce que j'avais juste avant celui-là j'avais le RFA 10. Donc du coup comme le RFA 10 m'a super plu, il était super léger et tout. Donc je suis reparti sur le RFA 11. Voilà, tout simplement. Donc ça veut dire que finalement dans ton voyage dans l'univers des casques, tu as atterri sur la planète HJC et tu as l'air de t'y trouver bien. Voilà, c'est ça. Et je l'ai conseillé à un ami là, qui cherchait un casque qui va en ce moment faire les 24 heures du Mans. Là. Et bien il a pris un HJC aussi. Je l'ai conseillé, il a essayé, il a trouvé bien, donc il a pris un HJC aussi. l'RFA 11. En quelques minutes, on a retracé un bon morceau de ta vie, là, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, ça y est, encore, j'en avais d'autres de casques. Après le Shoei, j'ai eu un Roof, j'ai eu un AGV. Donc du coup, j'ai eu pas mal de casques. Ouais. Et alors, justement, ça c'est intéressant. Toi qui as eu pas mal de marques de casques, pratiquement 4 ou 5, on va exclure les raisons esthétiques, mais au niveau vraiment confort, un casque où tu étais vraiment bien. Le vraiment bien, c'est le RFA 11. Ok. Ouais, voilà. Et si tu devais donner un conseil à des motards pour le choix d'un casque, tu leur dirais quoi? Il faut déjà l'essayer avant d'acheter sur Internet ou quoi que ce soit, essayer, parce que des fois au niveau du front, j'ai essayé des casques, des fois au niveau du front ou du haut du crâne, ça me faisait mal, je me sentais pas bien du tout. Et ensuite, le prendre assez serré, parce qu'avec le temps, les mousses se relâchent, donc pas le prendre trop lâche d'entrée. Et puis voilà.